Bonjour mes petits amis, oh Trédon. Oui, je me la pète avec ma belle écharpe, elle est magnifique. Regardez ça, c'est superbe, c'est issu du coffret collector de Hyrule Warriors, que j'ai ici évidemment. Et je crois que c'est quand même une des pires goodies qu'on ait jamais vu pour un coffret collector. C'est très moche. Je ne vois pas qui va oser porter ça dans la vraie vie, ou alors, si, dans les conventions de geeks évidemment, on est entre nous, on peut venir en pyjama si on a envie. Il y en a même qui le font d'ailleurs. J'ai même vu des mecs en DSK, des cosplays de DSK, c'était effrayant. Ils étaient 3 avec un imperméable léopard, c'était horrible. Bref, voilà, une goodies, un goodies, ça n'a même plus de genre, tellement c'est terrible. Mais pourquoi pas, ça fait supporter de foot, dit Alex, regardez. Zelda, Zelda, Zelda. C'est vraiment ça. Alors si vous êtes fan de Zelda, je pense que le jeu d'aujourd'hui devrait vous plaire. Ça s'appelle Hyrule Warriors. Si vous êtes fan de Dynasty Warriors, surtout ça devrait vous plaire. C'est une longue saga qui remonte à l'autre siècle déjà. Et l'idée c'est d'avoir fait un Dynasty Warriors dans l'univers de Zelda avec les personnages de Zelda. Les décors de Zelda, etc. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller faire un petit tour dans la forêt de Firon, parce que c'est ce qui permet, à mon sens, de voir peut-être le mieux comment ça se déroule tout ça. Vous voyez que j'ai déjà le choix entre 3 personnages, il y en aura d'autres qui s'ouvriront au fil du jeu. Impa, Sheik et Link, et avec des armes différentes qu'on collecte au fil du truc. Je vais garder la baguette de feu, je peux regarder son épée pour que ce soit plus, comment dire, plus classique, pour qu'on retrouve ces armes classiques. Mais là, je vais prendre ce petit bâton de feu. Évidemment, vous avez le boomerang, vous avez l'arc, etc. Comme dans les Zelda, on trouve tout au fur et à mesure. Et comme dans tous les Zelda, on a une belle voix de narrateur qui nous raconte l'histoire. Impa's troops exited the caves and emerged in Faron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. Je la trouve super sensuelle, sa voix, vraiment. J'adore ce genre, on dirait Christophe Barbier, vous voyez, le mec qui fait des chroniques politiques, il a une écharpe rouge. Mais moi, je vais faire la même avec l'écharpe bleue. Donc oui, super sensuelle, la voix de la demoiselle. Profitez-en bien parce que c'est terminé. À partir du moment où le jeu commence, vous allez voir qu'il y a des cinématiques avec du texte. Je comprends pas qu'on puisse faire ça encore en l'an 2000. On peut changer plein de paramètres, chaque étape est un peu un jeu stratégique, j'ai envie de dire, et on peut choisir la musique, et il y a des thèmes vraiment super. Je vous propose mon préféré. Thème de Zelda, mais version un peu hard, histoire que, voilà, ça bastonne un petit peu. Yo, yo. Bon, j'arrête de faire du supporter, on va se battre. Donc regardez, petite cinématique, on frite du gobelin, et voilà une petite sorcière jolie comme tout qui vient nous voir. Elle est canon, faut reconnaître, elle est canon, ça donne envie de lui filer un coup de main. Non, pas de grossièreté. Ah, et là, c'est le drame, puisque ces gens ne savent plus parler. Pourquoi? Pourquoi monsieur Nintendo, le narrateur, parle et pas les gens? Pourquoi la petite là, le gars il fait LOL, et la fille, elle fait... C'est pas possible. On est en 2014. On ne peut plus faire des textes tapés à la machine à écrire dans les jeux, monsieur Nintendo. C'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Il faut arrêter. Et encore moins faire glousser les personnages. Parce que je veux bien qu'on dise... oui, c'est pour l'identification du joueur. Mais regardez, elle est charmante, cette petite. Elle mérite quand même de parler. C'est pas qu'une bécasse. En même temps, avec les plumes sur la tête et la façon d'être habillée, on a l'impression que c'est la technoparade un peu, cette fille. Voilà, ils sont atterrés tous. Allez, va-t'en. On va la retrouver, rassurez-vous. Oui, les costumes sont pas top. Mais le reste est bien. Allez, on y va, regardez. Tout de suite, une horde de monstres. Et tout de suite, j'ai ma petite baguette qui me permet de les friter. Ils sont des dizaines, mais ça ne me fait pas peur. Et comme ça, Link. Vous voyez, j'ai même un petit coup spécial, un petit combo qui transforme tout ça en comment dire, un truc qui crache le feu, en lance-flamme, voilà, ça y est. J'ai retrouvé. Donc là, oui, qu'il y a quand même du monde, il va falloir que je m'occupe d'abord des Baba Mojo. Alors, on parlait l'autre jour avec Alex des personnages qui ont des noms qui sont pas très glamour, bah là, c'est quand même assez catastrophique. Baba Mojo, franchement, on n'a pas l'impression que c'est très dangereux. Alors voilà, regardez, j'ai des bombes que je peux lancer sur eux, mais c'est inefficace. Ils ont mis du poison tout autour, donc je ne peux pas m'approcher sous peine d'être empoisonné. Donc il faut que je trouve un arc. Alors comme j'ai déjà fait la mission, j'ai déjà l'arc, mais je vais juste vous faire voir vite fait où il se trouve normalement. Parce que normalement, il faut chercher un peu, il y a un petit côté
Un petit côté Zelda, quoi, avec un tout petit peu de jeu d'aventure au milieu de tout ça. Vous voyez, là, il y a un coffre, hop, et quand j'ouvre le coffre, bah là, il n'y a plus rien, parce que j'ai de la... Oh, bien de l'argent, merci, ça fait plaisir. Une arme, mais encore mieux. Là, je vais trouver l'arc, voilà. Ensuite, j'utilise le Wii U Gamepad, c'est le seul truc auquel il sert, sinon il sert à rien, pour aller choisir un boomerang, une potion ou un arc. Alors hop, je vais prendre l'arc. Non, j'ai pas pris l'arc, pardon. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est troublant, si vous regardez bien, c'est que c'est pas forcément au même endroit. Ici, là, la main... Là, enfin bon, c'est compliqué, mais c'est mal foutu. Faites-moi confiance. Voilà, j'ai trouvé l'arc, enfin. Je vais pouvoir tuer tous ces vilains Baba Mojo. En voilà un. Donc j'en ai 4 à buter. Avant de pouvoir faire avancer mon arme. Alors on les voit sur la carte, hein, ils apparaissent sur la carte, ça permet de s'y retrouver. Top la musique, hein. Je vise à côté. Voilà, il en reste 2. Je vais compter, un juste derrière, je l'ai méprisé tout à l'heure, je vais juste tourner le dos. Et l'autre, il est en haut. Ah, le capitaine d'Hyrule nous dit... Ça veut dire qu'il a un problème. Eh ben, on va aller régler son petit problème. Mais elle est où cette saleté de plante? Ah, là, voilà. Je la voyais sur le radar, mais j'arrive pas à la trouver. Alors, pour l'instant là, ça bastonne de partout. Alors, regardez, lui, c'est le chef de poste. C'est lui qui fait que les monstres respawnent à cet endroit. Donc vous avez intérêt à faire le ménage et enlever tous les chefs de poste partout où vous pouvez, de façon à ce que vos adversaires ne respawnent pas pour vous pourrir la vie. Là, par exemple, on va aller s'occuper de lui. Vous avez l'air fatigué, réfugions-nous un instant à l'intérieur du vénérable arbre Mojo. Et quelle feignasse cette petite fée! À peine arrivée, elle pense déjà qu'elle allait se reposer dans l'arbre Mojo. Voilà, donc regardez, là, le petit triangle est devenu, le petit losange, je sais même plus comment on dit, le petit cristal est devenu bleu, ça veut dire que c'est aux couleurs de mon armée, et ça veut dire que maintenant, c'est méga à moi qui vont respawner à cet endroit-là. Donc faut pas trop laisser pourrir la situation, il faut s'occuper à chaque fois sur la carte des trucs les plus urgents, mais en même temps, il faut aussi faire en sorte de toujours avoir un certain nombre de postes clés en main. Comme en politique finalement, quand on y pense. Bon, je redescends. J'ai dû laisser traîner un ou deux chefs de poste. Vous voyez là par exemple. Là ça peut respawner là. Donc on va pas les laisser faire. Ah mince, j'ai l'impression que le méchant est en train de dire, par écrit bien sûr, il envoie des SMS, que on va encercler dans notre arbre, donc ils vont aller attaquer notre arbre. Alors je vais la voir ce chef de poste. Oh, j'ai été gelé par un autre adversaire qui est juste derrière. Bon, il est où le chef de poste? Parce que c'est lui que j'étais venu chercher. Bon, il faut que j'aille défendre, excusez-moi, mais il faut que j'aille défendre l'arbre moule. C'est le truc le plus urgent dans cette histoire. Donc j'y retourne. Là, ça va, on contrôle pour le moment. Lana avance vers les Gypdos. Ah, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Oui, je sais pas où elle est. Sheik avance vers les Gypdos. Ils vont tous s'attaquer aux Gypdos. Je pense pas que ça a un rapport avec Gypdos quand même, ils auraient pas osé faire ça. Où est-ce que ça frite? Ça frite de partout. Je vais aller au sud, moi. Je m'y perds dans cette carte de Zelda. J'ai toujours trouvé ça merdique. Les décors sont bizarrement faits. On tombe au pied d'un ravin, on s'y attendait pas. On trouve souvent dans les cul-de-sac. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Déo. Il parle de son déo, donc peut-être qu'il leur envoie, je ne sais pas, c'est l'énergie de ses dessous de bras ou un truc comme ça. Alors visiblement c'est là que ça va pas. Ah voilà les Gypdos. Je vais m'occuper d'eux en priorité, c'est lui qui m'a congelé tout à l'heure. Et visiblement ils avaient des problèmes avec eux.
L'ennemi a l'avantage. Oh, pas pour longtemps. Faut que je fasse gaffe au moral de mes troupes. C'est important. On va voir comment elle s'en sort, la petite Lana. Elle est là, vous voyez. Elle tortille du cul. Pour pas grand chose, à mon avis. Donc l'urgence, c'est ces trucs-là. Donc on va s'en occuper. Oh, là, il m'a congelé. 1, 2, 3, soleil. Là, je ne peux plus bouger, vous voyez. Je suis obligé d'attendre qu'il ait fini. Enfin, que je me dégèle plutôt. Alors, je peux aussi charger mes attaques. Voilà, plus efficace. Attaque des hauts. Ah, à chaque fois, il m'a... Mais il est fatigué en même temps. Donc, il faut que je fasse gaffe au moral de mes troupes. Quand mes troupes luisent en bleu, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ont le moral. Sinon, ça va pas. Ils sont moins efficaces. Ils ont tendance à s'enfuir quand vraiment ils voient que ça tourne mal. Petit, mais c'est comme ça qu'ils réagissent. En fait, il a mauvaise haleine, Guy Bedos. Et dès qu'il ouvre la bouche, ça fige tout le monde sur place. Ça décolle de papier peint. C'est terrible. Allez, il nous reste quelques Guibdos. Ils sont là-haut. On va s'en occuper. Donc je me repère sur la map pour essayer de les trouver. C'est toujours facile. J'ai mon petit arc, mais il met longtemps à bander l'arc. Alors je vais peut-être... Oui, à son âge, il met longtemps à bander Link, c'est un peu normal. Voilà. Je vais jeter quelques bombes sur ces Guibdos pour s'en débarrasser. Ah, vous voyez, le capitaine d'Hyrule a fui. Ce gros lâche. C'est le diable de Tasmanie, c'est pas le capitaine d'Hyrule. Ne parle que comme ça. Oui, je comprends pas, ils auraient quand même pu enregistrer des dialogues, même en anglais, les gars, on aurait compris. C'est terrible, c'est terrible. Après, c'est joli, graphiquement, c'est très joli. Il y a un peu de clipping. 2014, les gars. De temps en temps, quand vous arrivez devant un décor, genre un château et tout, il faut attendre un moment que ça s'affiche. Ah, il a congelé tout le monde, hein, j'étais pas le seul. Hein. C'est le roi du surgelé, le Guy Bedos. Tenez bon, je vais venir vous aider. Mais ça y est, ma cocotte, on a fini. Alors. Elle parle que comme ça. Non, mais c'est terrible, on dirait une tennisman. C'est que ça. Oh, la saleté. Les sales bêtes, là. Mon prochain plan vous plongera dans le désespoir, nous dit Icero. Pareil, les noms, c'est pas terrible. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Va foutre le feu à notre arbre mojo. Ça, c'est quand même pas super sympa. C'est petit. Et on a l'arbre mojo en feu. C'est Homer Simpson, le capitaine d'Hyrule. On dirait, ouh là là, ça brûle, ça pique. Non, non, c'est pas possible, vraiment. Je veux des voix. Hein. Prochain Zelda, ne faites pas ça. Hein. Il a l'air beau, n'allez pas tout gâcher avec des voix comme ça. Alors, j'ai rien pour éteindre l'eau, donc va falloir que je trouve une solution. Et... Ah, mais ils vont arrêter de gémir tous. Incroyable. Hé, je ressens la présence d'une grande fée. Ah, elle a pété la fée? Ah, c'est comme ça qu'il a ressenti? Peut-être, je ne sais pas. M'en fous, en attendant je vais monter par là. Ah bah c'est fermé, ok. Alors elle est où la fée? Bah moi je veux bien mais... Visiblement c'est pas par là. Les portes du grand arbre de l'Est sont ouvertes. C'est de l'autre côté, allons voir. Les musiques sont super. Par contre vraiment... C'est des remixes vraiment très très réussis. Bon, de temps en temps au passage ça ne vous empêche pas voilà, de friter un ou deux monstres. Pour le principe. Histoire de faire le ménage. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas bon ça. J'ai secouru le capitaine d'Hyrule, qui est quand même un gros incapable. Moi, je le virerais. Je sais pas comment il fonctionne dans l'armée. Oh, encore un Guibdos. Je ressens une puissance présente. Au nord-est, serait-ce une grande fée? Je ne sais pas. Je m'occupe de Childos et ensuite je vais voir la fée. Allez explorer la zone nord-est. Bah voilà. Moi, si on me demande, j'y vais. J'allais même y aller avant même qu'on me demande, pour vous dire. Quand même le gars consciencieux. Voilà. Alors il y a un petit côté crafting avec tout ce que vous récupérez au cours des missions. Après, je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire voir, alors j'en parle maintenant.
pouvez vous fabriquer des potions, des épées, vous pouvez fusionner différentes armes pour faire une arme encore plus puissante. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire entre deux missions. Là, tant que j'y suis, je ferai bien le chef de poste. Mais le problème, c'est que si l'arbre crame, c'est la fin de la mission. Donc, le feu. Vous voyez, regardez, grand arbre de l'Est, la jauge est presque vide. Et une fois qu'elle est vide, le capitaine du fort, enfin le boss du fort apparaît. Il n'apparaît pas avant. Et c'est ce qui vous permet de prendre le point de contrôle des endroits où ça respawn. Ah, je vous ai pas fait voir, j'ai une super attaque, j'ai pas fait voir encore, regardez. Voilà. Faut attendre qu'elle soit chargée, mais en général, fait bien le ménage. Apparition du boss du fort, voilà. Il est là le boss fort. Je vais pouvoir le finir, comme ça au moins. Alors faut à chaque fois juger si vous avez le temps ou pas. Voilà, là c'est chez nous maintenant. On est dans la place. Ah, elle est par là la fée, je sens qu'elle est par là. Hop, j'ai bien esquivé ce coup-ci, je ne vous ai pas fait voir l'esquive encore, il était grand temps. Alors il y a certains adversaires qui sont, comment dire, sensibles aux bombes, d'autres aux boomerangs. Ah regardez, ça c'est des super bombes, très efficaces, ça n'a pas duré longtemps alors je vais l'utiliser tout de suite. Voilà, ça c'est de la bombe. C'est de la bombe baby. Voilà, prends ça mon petit Guibédot. Ah, je suis au pied des marches du palais de la fée. Le goinfre d'argent pour le moment. Voilà. Alors regardez, il y a un petit poulet là. On peut le friter, éventuellement. On met un temps fou à le niquer, mais on y arrive quand même. Et une fois qu'il est bien mal, il est remplacé par un poulet doré. Et ah merde, il m'attaque. Assisté d'une horde de poulets, voilà. C'est la cocotte. Donc vous pouvez l'attaquer, c'est des dommages cocottes latéraux. Mais c'est vous qui allez subir des dommages cocottes latéraux, parce qu'après, elle arrive avec, je sais pas, 200 poulets qui vous picorent à mort. Donc c'est quand même assez dangereux. Bon, je parle, et j'ai pas... Merde, j'ai pas eu... Ah, j'aurais pas dû m'occuper du poulet. Ça y est, c'est fini. L'arbre est tombé. Ah, il chiale, c'est pas juste. Donc ça aussi, vous voyez, là c'est mort, la mission est finie en fait, mais je peux toujours bouger, je peux juste plus rien faire, je peux plus me battre et tout ça. Oh, c'est parce que je voulais absolument vous faire voir la poule. Bon, en même temps, vous aurez vu ce que c'est qu'une défaite, ce qui est bien aussi. Il y a des conditions de défaite, si un certain personnage meurt ou si certains points stratégiques tombent dans les mains de l'ennemi, ça s'arrête. Donc je reprends au dernier point de contrôle. Ah merde. Alors du coup, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire ? Donc notre arbre est en train de cramer, donc tout de suite je vais pas l'embiner, je vais aller direct chez la gentille sorcière qui va pouvoir m'aider. Ah ça y est, les portes sont ouvertes, je peux y aller. Bon, tant pis, je m'occuperai d'eux après. Moi, l'important c'est que j'aimerais bien vous faire voir la fin de ce niveau, le boss de fin de niveau et tout. Enfin voilà, schéma classique habituel. Avec des boss de fin de niveau, les armes de Zelda, le boomerang et tout. Ah oui, je ne vais pas faire voir le boomerang. Voilà. Alors le boomerang, ce qui est sympa, c'est qu'il revient évidemment et il assomme tout un paquet d'ennemis à la fois. Vous voyez, je peux en assommer toute une pelletée là. Alors évidemment, si moi-même je suis estourbi juste après, ça sert à rien. Allez, cette fois, il faut que je me dépêche parce que si je laisse trop l'arbre cramer, vous avez vu, au bout d'un moment, c'est fini. Voilà, allez, Sésame, ouvre-toi. Donc je m'en fous de la poule cette fois. Je vais direct au centre de la pièce pour appeler la fée qui va venir... Ah non mais... C'est la Gay Pride, c'est quoi? C'est la Technoparade, c'est chez Michou, c'est... Regardez-moi ça, avec ses vilains doigts de pied et tout. Non mais, incroyable. C'est pas possible.
On dirait une drag queen, on dirait... C'est pas possible les personnages chez Nintendo, il faut qu'ils arrêtent. Là c'est trop. Elle a des seins énormes en plus. Chez Nintendo, on n'a pas des personnages avec des gros seins normalement. Bah là vous verrez, il y en a d'autres. La méchante sorcière est pire. Je pense qu'elle fait un bonnet M. Là c'est juste un bonnet B ou D. Bon au moins elle éteint... Elle fait au cul mais elle éteint l'arbre, c'est déjà ça. Ça fait plaisir à voir. Au moins c'est propre. Enfin voilà, le look des personnages. Je sais même plus comment il s'appelle en plus. On peut pas savoir son nom. Voilà, je n'attaque pas la cocotte, sinon je vais me faire picorer à mort. On va plutôt aller achever maintenant nos adversaires. Pour ça, peut-être reprendre le point de contrôle, 1 ou 2 points de contrôle, là, par exemple ici. Merci, grande fée. Donc ça, c'est Lana Del Rey. Des fesses, bien sûr, Lana Del Rey des fesses. Et l'autre, j'ai même pas noté son nom, je préfère pas savoir, en fait. Voilà. C'est simple. Ah, ça s'est ouvert là-bas. Ah, vous voyez, là, ils ont le moral, ils brillent en bleu, mes petits camarades. S'ils ne brillent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop le moral. Ils sont pas très très brillants. Donc en fait, voilà, c'est toujours des maps comme ça, avec plusieurs points stratégiques, et au fil du scénario, on vous demande d'aller à tel ou tel endroit. Il faut toujours revenir un peu en arrière de temps en temps pour défendre certains points stratégiques, histoire de ne pas se laisser déborder, parce que si vous ne faites pas gaffe, si vous laissez à l'abandon des points stratégiques, eux reviennent évidemment, et ça peut mal finir, ça peut finir par vous choper vraiment. Voilà, maintenant, c'est chez nous, très bien. Allez, on va de l'autre côté, puisque c'est de l'autre côté que ça se passe. Retraverser la map. Donc on fait sans cesse des allers-retours dans des maps, avec une carte que je trouve un peu merdique, on comprend pas très bien. Des fois, il y a des cul-de-sac qui servent à rien. J'ai vraiment du mal à m'y retrouver, moi, dans ces cartes. Allez, on s'enfonce en territoire ennemi, là, j'ai pas le temps de faire le ménage. Voilà, Icero. C'est lui, depuis tout à l'heure, qu'on voit des SMS haineux. Je crois qu'il s'est barré. Le mage s'est enfui, mais oui, pas rêvé. Bon, bah, je vais quand même prendre cette base. Super pouvoir qui déchire. Ah, c'est joliment fait, hein, les trucs. C'est un tantinet exagéré, c'est joli. Oh! Le boss de fin de niveau, on y arrive enfin! Et la canaille, bien sûr, toujours les mêmes trucs à la Zelda. Et il s'appelle Goma. Eh ben c'est pas grave, on va le tuer quand même. Alors pour lui, j'ai mon boomerang, mais c'est pas très efficace. Le plus efficace, ce serait l'arc en fait, je pense. Parce qu'on va lui taper dans l'œil. Voilà. Alors en fait, on peut pas l'attaquer sauf quand il a fait une attaque. Où est-ce qu'il est? Quand il vient de faire une attaque, il a l'œil bleu, vous voyez. Hop, et là je peux lui tirer dans l'œil. Et ensuite, aller l'achever. Faut attendre qu'il ait les yeux bleus en fait. Je sais pas quel message ils ont voulu faire passer, les gars qui ont les yeux bleus, il faut les exterminer. Tant qu'il a l'œil rouge, tout va bien. Moi j'aurais fait l'inverse. On a fait des beaux yeux bleus, on lui tire dans l'œil, ça fait un œil rouge. Eh ben où il est passé? Mais il s'en va? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il saute super haut, il est revenu au centre de la map. Il est revenu dans mon petit arbre. Ok, vas-y, retourne alors, tant pis. Allez. En tout cas, je trouve ça sympa. Je me moque hein, des dialogues et tout, mais j'avoue que c'est assez marrant d'avoir toujours sa petite armée avec soi, d'aller récupérer des points stratégiques, Bon, ça évidemment, ça casse un peu le... ça casse un peu l'immersion. Mais n'empêche que ça marche, voilà, dans l'ensemble. Et c'est très bien, Hyrule Warriors. Ah, vite, 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 il a les yeux bleus. Vous voyez, sinon, quand il a les yeux rouges, il se protège dès que je tire dedans. Ça marche pas du tout. Allez, vite, vite, vite. Hop, un coup dans ton œil bleu. Je me dépêche. En plus, j'étais chargé à max. J'ai profité pour le défoncer au maximum. Et si on visait son œil, on devrait pouvoir le transformer avec des flèches. Merci Captain Obvious, Lana. Il y a Captain Hyrule et Captain Obvious, c'est Lana.
Ah là là. Ah Lana. Ça nous fera toujours rire. J'en ai marre de cette Lana là. Marre de cette Lana. Premier tube de Patrick Bruel, les enfants. Vous étiez même pas nés. Allez, vas-y, attaque. Fais-nous ton gros œil bleu. Oh, vache. Alors, il défonce mes troupes. Et il a même pas l'œil bleu à la sortie. Même pas de conjonctivite. Oh, il s'est pas barré encore. Non, ça va, il va juste nous retomber sur la gueule. Voilà. Allez, crache-le ton... Crache ton venin. Sheik a vaincu Agibdo. Bah c'est bien, pendant ce temps-là, il y en a qui bossent. Parce que si je devais donc compter sur les capitaines d'Hyrule, eh bah on serait pas arrivé les amis. Bon alors il a plus les yeux bleus. Alors qu'est-ce que je fais? Ah, il est encore en train... Mais crève, capitaine d'Hyrule. T'es qu'un gros nul. J'ai essayé de lui cramer l'œil, mais ça marche pas. Ah là là, je sais pas si je vais l'avoir, les amis. Il faut que j'attende qu'il fasse son œil bleu. Ah, voilà. Sauf que la caméra s'est mal mise. Évidemment, ça n'a pas fait mon affaire. Vous avez vu que la caméra était planquée derrière un pylône. Et ce qui fait que je n'ai rien pu voir. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon petit capitaine d'Hyrule? Allez, allez! J'aimerais bien vous faire voir la fin de ce boss de fin de niveau, mais... Et voilà, non, ils ont eu mon arbre mojo, c'est fini! On refait le match! Eh non, on refait pas le match, on va pas se retaper le truc. C'est dommage, regarde, je peux lui faire un bisou sur l'œil à la fin, mais ça ne sert à rien. Bon, dommage, j'ai failli y arriver. J'y arrivais, évidemment, quand vous étiez pas là, mais vous connaissez la malédiction de tonton Marcus, c'est toujours comme ça que ça se passe. Défaite. Oh, c'est une fois de plus que nous terminons cette émission sur une défaite, mais vous êtes habitués maintenant, les petits amis. J'espère que vous reviendrez quand même. Alors à bientôt pour un prochain chez Marcus. Ciao.